Eh bien, bonjour, on se retrouve ici pour une nouvelle édition de Sian TV. On va retrouver le Club des offreurs de solutions, mais cette fois-ci, on va s'intéresser aux dirigeants qui ont besoin d'être accompagnés. Ils le savent parfois, ils ne le savent pas toujours. Pour en parler avec nous, Françoise Chaliès du cabinet Esprit RH. On va excuser Stéphanie Merveilleux du cabinet de coaching Lidl qui devait être avec nous ce matin, elle a un empêchement. Mais tout n'est pas perdu puisqu'on a eu quelqu'un qui est là, accompagné, c'est Jean-Paul Palmero. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Et nous verrons avec vous concrètement ce que ça a donné. On commence au nord d'âme, on en a qu'une, avec vous Françoise. Merci. Rapidement, cabinet Esprit RH, qui êtes-vous, que faites-vous ? Alors, nous sommes un cabinet toulousain, mais également lillois aujourd'hui. On accompagne les entreprises à toute stade de maturité dans leur organisation, dans le recrutement, la chasse de tête, la formation également. Voilà, pour les entreprises. Alors, aujourd'hui, sur ce plateau, on va s'intéresser exclusivement aux dirigeants. Voilà. Ce sont les boss, ils dirigent la boîte, c'est des cadors, mais on peut avoir des faiblesses. Un dirigeant, c'est un homme aussi. On peut avoir des atouts, il faut le savoir. Et puis, il n'y a pas d'honte à se faire aider, il faut pouvoir le demander. Mais tout ça, c'est pas si facile que ça. Alors, il y a un terme que vous employez, on est ici au Sian, on a des innovations technologiques tout autour de nous, et vous avez un concept que vous allez nous expliquer, c'est l'innovation silencieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, en fait, effectivement, on travaille sur un pan de l'innovation qui ne fait pas beaucoup de bruit. En ce sens où on est souvent en back-office aux côtés du dirigeant qui constitue notre porte d'entrée. Et effectivement, comme vous l'avez dit, très souvent, atout de son entreprise, est en charge de mettre de la cohérence, d'apporter de la vision, de mobiliser, il est fédérateur. Et en ce sens, très très rapidement, et c'est un petit peu notre constat, à Stéphanie Merveilleux et à moi-même et aux offreurs de solutions sur le capital humain, il peut être centralisateur d'un certain nombre de ses forces au sein de son entreprise. Alors, généralement, quand on dit on a un accompagnement des services RH ou des cabinets, c'est pas pour le chef d'entreprise, c'est pour la boîte du chef d'entreprise. Là, on va vraiment s'intéresser à l'aide qu'on peut apporter au chef d'entreprise lui-même, c'est-à-dire la personne humaine. Parce que finalement, vous l'avez dit, un chef d'entreprise, c'est un atout pour sa boîte, bien sûr. C'est sa boîte. Pour certaines sociétés, il incarne totalement la société. Mais ça peut être aussi une faiblesse, ou en tout cas, il peut développer une faiblesse pour sa propre société. Donc, il y a ces deux pans, puissance, fragilité, atout, faiblesse. Comment ça se traduit, ça ? Alors, dans la force que représente le dirigeant, on se rend compte que quelque part cette force nourrit son besoin, conscient ou inconscient, d'être au cœur du système. En ce sens, il peut rencontrer et même accentuer deux limites chez lui. Et pour son organisation, du coup, la limite dans le faire, où une centralisation excessive des décisions peut conduire au blocage, à la perte d'autonomie de ses collaborateurs, à la perte de mobilisation de ses collaborateurs, à cette personnification excessive du projet d'entreprise dans le dirigeant, au manque parfois qu'il peut avoir, et c'est normal, de certaines connaissances ou dans certaines spécialités. Là, on est dans le faire. Dans l'être, on va sans parler, je vous coupe, de la surcharge de travail qui s'octroie en voulant tout faire, quoi. Sans parler de la surcharge de travail, à cela se combine quelque part un profond sentiment, très souvent de solitude du dirigeant dans ses activités, parce qu'il emporte avec lui un certain engagement et certaines responsabilités. Donc on se rend compte que ça peut également être une limite dans son être, dans la gestion qu'il peut avoir des incertitudes, des aléas, dans la gestion du stress, dans sa propre gestion en fait personnelle. Ce qui peut conduire même à impacter fortement économiquement les organisations en fonction de ce point-là. Et en ce sens, il peut être limite dans son entreprise. Ce point-là, l'autre n'est pas facile aussi, mais ce point-là est d'autant plus difficile qu'il faut accepter de se regarder dans la glace avec la plus grande franchise envers soi-même possible.
Et ça, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile et c'est la raison qui fait que l'accompagnement, d'ailleurs on parle du dirigeant, mais on peut également parler de sa ligne de direction, de ses collaborateurs proches qui vont être en charge de diffuser dans l'organisation les consignes, les directives, les orientations, la stratégie. Alors, Françoise, vous restez avec moi et vous devenez ma co-animatrice. On va voir maintenant l'expérience de Jean-Paul pour voir un peu comment ça s'est passé. Donc, Jean-Paul Palmero, dirigeant de Palmero Industries. La boîte va bien, tout va bien, vous êtes en croissance, il y a un rachat ou deux. Combien de rachats vous avez eu? 2 rachats. On grossit, puis là, les difficultés commencent, on fait un audit, plusieurs audits j'imagine, et notamment un audit RH. Déjà, racontez-nous un peu comment on passe du tout va bien et à je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Comment on passe? On s'en raconte souvent un peu tard, malheureusement. Voilà. Donc, moi, j'ai créé l'entreprise en 2007, tout seul, donc technique, plutôt un profil très technique. Et on s'est développé, le marché est là, la demande est là. Et on se retrouve effectivement au bout de 10 ans où tout va bien, avec du monde, du volume, et avec comme disait Françoise, avec les problématiques de structure. Venant plus de la partie technique, structurer l'entreprise, j'ai toujours fait passer, alors je n'ai pas fait passer sur un deuxième plan, mais je regardais toujours le chiffre, l'évolution, la marge, etc. Maintenant, la structure, on a eu beaucoup de mal à la mettre en place. De là, on a racheté 2 entreprises, et donc à la barre du tribunal, des entreprises qui étaient en difficulté, mais qui nous permettaient de nous développer. Et là, je me retrouve avec les problématiques dont vous venez d'évoquer, mes limites, que j'avais déjà, et je suis venu en rajouter. Donc j'ai dû m'occuper de ces structures, et comme je n'avais pas mis en place chez moi ce qu'il fallait pour que ça déroule, et pour que l'entreprise... pour un peu de lâcher prise, voilà, j'avais pas fait, et on se retrouve rapidement avec une forte croissance, des difficultés, des problèmes financiers, des problèmes de turnover parce qu'on a le contact, on perd le contact avec nos collaborateurs, et on se retrouve très très vite dans une situation qui est délicate et qui nous épuise, où on a du mal à trouver des solutions, et sur des sujets où on n'est pas forcément les plus performants. Voilà. Là, il y a quand même une honnêteté, un courage qu'il faut saluer parce que tout le monde n'est pas capable de le faire. Là, vous vous dites, c'est moi le boss, donc à la base, le problème vient de moi. Exactement, là je me dis effectivement, alors on a tous tendance à se trouver des excuses. Maintenant, ces décisions-là, c'est moi qui les ai prises. Ces décisions, elles incombent sur la totalité du personnel. Donc je me dis, il faut que tu te fasses accompagner, justement, parce que d'abord, moi j'ai un cursus d'entrepreneuriat quasi à la sortie de mes études. Peu d'expérience dans des grosses structures, avec une vision globale, avec la vision de l'ensemble des supports, etc., etc. Et je me dis surtout, les gens m'apprécient pour ce que je sais faire, donc c'est mon métier. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai un nouveau métier avec des ramifications, et que ces ramifications, je ne les maîtrise pas du tout. Alors pour gérer quelques personnes, ça va, mais dès qu'on monte en volume, et pour vouloir donner le même service à nos clients, au final, on n'y arrive plus. Voilà. Donc je me dis, c'est plus le même métier, c'est plus le même métier. C'est pas votre métier. Et c'est pas mon métier, voilà. Voilà. Donc je me dis, il faut essayer de te faire accompagner. Donc d'où un audit auprès de l'UMM qui nous a bien aidé pour se lancer, et une prise de conscience qu'il y avait une vraie boîte à outils, qu'il y avait des gens qui la connaissaient, et qu'il fallait qu'on m'aide pour effectivement pouvoir l'utiliser. Là arrive donc Stéphanie et Françoise, vous me direz si c'est ça. Qu'est-ce qu'on cherche en premier? On cherche les freins, on cherche les blocages, on regarde où sont les leviers peut-être. Comment ça fonctionne quand quelqu'un comme Jean-Paul vient vous voir en disant voilà. Alors, sous votre contrôle, mais il y a une phase d'observation pour la partie plutôt personnelle d'accompagnement du dirigeant, une grande phase d'écoute aussi.
Au-delà de ça, il y a eu plusieurs temps et j'ai pu discuter avec certains collaborateurs proches de Jean-Paul. Très clairement, pour sortir les verbatims, je me suis fait accompagner pendant 6 mois par Stéphanie. Ça m'a apporté énormément et aujourd'hui, mon job, ma posture, je la vis très très bien. Voilà, ça peut s'arrêter là en fait. Donc vous parliez de boîte à outils que vous a apporté Stéphanie dans son domaine à elle, qui est les RH, qui n'était pas votre domaine à vous. Finalement, un qui sait vaut mieux que 100 qui cherchent. C'était ça l'idée? Alors nous, on a travaillé sur 2 profils, mon accompagnement personnel, et c'est le sujet, et on a aussi effectivement travaillé sur l'accompagnement des collaborateurs. Donc puisqu'on a fait aussi monter des collaborateurs en compétences, on a intégré des collaborateurs avec de la compétence. Donc on a mené de front les 2 sujets. Faire monter nos collaborateurs, vérifier qu'ils soient bien au bon positionnement. Et ensuite, moi, je me suis fait accompagner puisqu'effectivement, la difficulté, et c'est là où Stéphanie, elle était accompagnée d'Éric Paquier. On a divisé sur la partie process et la partie accompagnement managérial et mon accompagnement, où moi, je suis allé chercher un peu de prise de recul. Parce que avec elle. Finalement, l'idée c'était quoi? C'est que vous faisiez tout, vous faisiez trop et vous faisiez pas bien? L'idée c'était de faire faire à mes supports ce qu'ils avaient à faire et ne plus le faire. Voilà, et moi me consacrer à des tâches où vous avez vraiment plus de plus-value. Donc c'est la stratégie d'entreprise, c'est la gestion financière, mais on s'est fait aussi accompagner par un DAF extérieur qui a fait monter en compétence ma comptable. Et aujourd'hui, effectivement, je peux me consacrer à la stratégie de l'entreprise. J'ai beaucoup plus de contact avec l'opérationnel, de manière à garder le contrôle puisque dans des entreprises comme la nôtre où on est entre 50 et 60 salariés, les gens ils travaillent pour vous. Ils ne travaillent pas pour le nom de la boîte Palmero, ils travaillent pour Jean-Paul Palmero. Donc quand on les embauche, et c'est pour ça qu'on a peu de problématiques RH opérationnelles, parce qu'ils travaillent pour nous, mais il faut qu'ils nous voient. Et quand on est complètement happé par des sujets qui, au final, peuvent être traités par d'autres, ça ne marche pas. Voilà. Donc, on a eu 2 accompagnements. Et moi, j'ai eu un accompagnement vraiment de Stéphanie qui m'a permis de prendre du recul et de me consacrer vraiment à la stratégie. On a monté un comité de direction. Elle nous a accompagnés sur le montage du comité de direction. On a monté des comités de pilotage. Et aujourd'hui, c'est des choses qui, chez nous permettent de vivre sereinement, de mieux dormir, de moins travailler et de pouvoir recommencer à envisager de la croissance. Alors, excusez-moi, Françoise, excusez-moi. Ce qu'on est en chef d'entreprise, ce qu'on représente, ça peut être à double tranchant, hein. Ça peut être un atout, ça peut être une faiblesse. L'ego, il en faut, c'est moi le boss, donc vraiment, il faut que je puisse m'imposer. Mais s'il y en a trop, j'ai moins confiance dans les autres. Ah non, ils feront pas bien. Il n'y a que moi qui peux vraiment bien faire le boulot. Et là, ça devient une faiblesse, par exemple. Complètement. Et vous avez tout résumé. Moi, j'ai rien à ajouter à ça en fait. Si, c'est vous la spécialiste. Mais en attendant, effectivement, ça peut conduire au blocage définitif de l'organisation. Ça peut conduire à. Oui, ça peut aller loin. Hein. Ça peut aller très très loin. Ça peut aller très très loin. Tout comme là, on parle plutôt d'un dirigeant qui prend beaucoup de place. À l'inverse, il peut y avoir un dirigeant qui ne prend pas place, qui n'arbitre pas, qui ne délègue pas et qui bloque l'entreprise en laissant place du coup à certaines volontés dans l'entreprise et qui conduit également à un blocage dans l'organisation. Non. Oui, Jean-Paul. Oui, effectivement, je pense. Moi, malheureusement, c'est cette problématique-là qui m'a amené à aller chercher, et c'était même trop tard. Et ce qui est dommage, c'est que ce soit des sujets qu'on ne voit pas avant. Ça, c'est un de vos regrets. Vous me dites, je regrette de ne pas m'être fait accompagner avant, mais avant, il aurait fallu un déclic. Il n'y aurait pas eu cet audit peut-être à l'UMM. Est-ce qu'il y aurait eu ce déclic ? Je pense que le déclic, oui, il serait venu tôt ou tard. Maintenant, effectivement, c'est la partie finance, un moment qui vous guide. Moi, j'ai mis en difficulté mon entreprise. Et quand on a quand même une certaine responsabilité, on embauche des gens, on fait vivre des familles ensemble. Mais moi, j'ai mis ces familles-là en difficulté et je me suis mis en difficulté. Alors moi, personnellement, c'est pas très grave, je les assume. Maintenant, il y a des gens qui vous accompagnent. Donc, oui, trop tard, malheureusement. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur avant d'aller chercher de l'accompagnement. Pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, quels sont les signaux
où on peut se dire, oups là, avant qu'il soit trop tard, même les signaux faibles qui pourraient dire, là, il va falloir peut-être que j'aille me faire accompagner ou que je trouve quelqu'un qui va m'aider. Moi, je dirais la surcharge de travail, c'est important. Perdre ses vrais repères. On crée une entreprise, on ne la crée pas. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai pas créée pour faire de la comptabilité, je ne l'ai pas créée pour faire de la gestion. Donc, à un moment, on se perd dans des sujets qui ne sont pas forcément de notre ressort. Après, un des signaux faibles quand même qui est aussi important, et c'est quand on commence à avoir du turnover, quand on commence à perdre le contact avec ses salariés, et à un moment on se perd, vraiment on se fatigue, quand on descend plus dans l'atelier, c'est pas bon quoi. Moi, quand j'ai commencé à avoir du mal à pas rentrer chez moi, mais à prendre moins de plaisir à y rentrer, et on le sent, beaucoup de gens disent c'est compliqué, je rentre, mais on est abattu par les problématiques administratives, par les problématiques salariales. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui. Alors, il y a des outils pour accompagner, il y a du temps partagé. Et on a peur d'y aller, en fait. On a peur parce qu'on se dit on va dépenser de l'argent dans du temps partagé, dans des ressources, dans des consultants. C'est des choses qu'on peut faire. Mais je crois qu'on n'est pas formé pour ça. On a chacun notre formation technique, quelle qu'elle soit, mais on n'est pas formé pour passer de l'autre côté du bureau. Et la panoplie de l'autre côté du bureau, elle est vraiment très importante. Faire confiance et déléguer. Et déléguer, et puis comprendre que tout seul, de toute manière, on n'est pas grand-chose. Ou alors, il faut pas vouloir grossir. Voilà. Il y a une crainte aussi du dirigeant qui est de passer de l'autre côté, comme vous le dites, Jean-Paul, en ayant peur de perdre la maîtrise. Au contraire, de perdre la maîtrise, structurer l'organisation, se faire accompagner, c'est reprendre la maîtrise de son organisation. Voilà. Du lâcher prise un peu, et ça c'est difficile. Du lâcher prise, ça s'apprend, et je pense qu'on le travaille tous un petit peu tous les jours. Jean-Paul, Françoise, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, moi j'ai rien à rajouter à part qu'il ne faut pas s'en passer, parce que franchement moi c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui me permet de vivre plus sereinement, c'est ce qui je suis monté aussi en compétence. Je crois que c'est monter en compétence que de savoir faire confiance, c'est monter en compétence que de comprendre que finalement il y a des gens qui ils ont fait des études pour faire autre chose et ils le font. Et puis on est quand même seul. Souvent on est seul, moi j'ai pas d'associé, donc on est seul, on a du mal à partager, c'est des sujets, quand c'est délicat, c'est dur à partager, c'est dur à partager avec sa famille parce qu'ils nous font confiance, dur à partager avec ses clients, dur à partager avec ses fournisseurs, et le coaching individuel, ça m'a aussi permis de partager. Ça m'a permis de pouvoir échanger avec des gens sans être jugés. Et puis ça nous fait déjà faire un pas en avant. Voilà. Françoise ? Mais ravi de pouvoir participer à ce témoignage, en espérant que plusieurs dirigeants vont pouvoir s'en servir. Eh bien, je l'espère. Merci à tous les deux. Si je peux rajouter un petit mot quand même, parce que du coup, depuis quelques années, je participe aussi j'interviens au titre du réseau Entreprendre, où on accompagne nous aussi des lauréats qui reprennent des entreprises ou qui créent. Et c'est vraiment ce qu'on essaye au moins de les diriger vers là en disant faites-vous accompagner par le réseau, de manière, ouvrez-vous l'esprit tout de suite, même si vous êtes 2, 3, 4, 5. Mais pour l'avenir, parce que c'est une telle souffrance de passer par... et les gens ne se rendent pas toujours compte, mais c'est une vraie souffrance quand on arrive au bout, quoi. Voilà. Je vais juste rappeler qu'aujourd'hui, l'intervention se fait au niveau du Club des offreurs de solutions. Tout à fait. Que le capital humain, qui est l'un des volets non techno du Club des offreurs de solutions, peut recouvrir un certain type d'accompagnement, la formation, le coaching individuel, le consulting. Ne pas hésiter à se diriger vers le Club des offreurs de solutions de la CCI. La porte est toujours ouverte. La porte est toujours ouverte. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, vous avez été super. Parfait.